l'islam d'Abdelwahab Medeb. Philippe Zard, nous nous retrouvons cette semaine aussi, après donc dimanche dernier, pour essayer d'illustrer cette même problématique, mais là peut-être une approche beaucoup plus ouverte, qui n'est pas celle de la dénonciation, mais plutôt de la volonté de construire le convivium. La fameuse pièce de Nathan Lesage, d'un des grands écrivains des Lumières allemands, Lessing. Nous sommes au cœur finalement d'une question, d'une problématique, la place de la religion, des religions, la place accordée à l'autre sans abdiquer sa propre croyance. Mais finalement, Philippe Zard, cette pièce qui paraît respirer ici en relation avec l'esprit du temps, cette histoire de l'esprit du temps, c'est très important. Voltaire, on l'a pas dit la semaine dernière, le rappelle d'une manière très très forte. Une réussite ne peut avoir lieu, fût-elle d'imposture, que si elle est en correspondance avec l'esprit du temps. Mais en même temps, je pense à beaucoup d'antériorités médiévales, et dans toutes les cultures. Je pense au Kuzari de Yehuda Halevi, qui met en scène là aussi des représentants des trois religions. Certes, c'est un livre dont l'essentiel est consacré à l'apologie de sa propre religion, le judaïsme, mais la réfutation de l'islam et la réfutation du christianisme se fait malgré tout en rendant compte, en donnant parole à ces personnages. Nous pensons évidemment à un autre livre très célèbre de la seconde moitié du XIIIe siècle, écrit par le catalan Ramon Llull, le livre des gentils et des trois sages, où cette fois la place accordée à la voix de l'autre, c'est-à-dire pour ce chrétien, aux juifs et aux musulmans, est beaucoup plus grande. Il y a une véritable civilité de la prise de parole. Nous rappelons que cette pièce concerne l'instruction d'un gentil égaré qui voudrait retrouver la vraie religion, et la sortie à la rencontre de ce gentil dans la forêt de la cité du convivium, le convivium médiéval andalou de trois amis, un musulman, un juif, un chrétien. Et un autre texte très important, écrit en arabe, en milieu bagdadien, en ce temps de la fin du califat abbasside et sous autorité du pouvoir mongol, donc après 1258, un texte très important écrit en arabe par un juif, Ibn Kamuna, qui analyse rationnellement les trois religions, et il fait un effort extraordinaire pour trouver les vices et les vertus dans les trois religions, jusque dans la sienne, et ne cherchant pas à hiérarchiser, et parvenant finalement à dire que les trois religions ont leur place. Rationnellement, elles peuvent paraître aberrantes, mais peut-être que la religion ne se place pas seulement au plan de la raison. Philippe Zard. Nous avons affaire à une pièce très paradoxale. En son temps, elle a vraiment été unique. Il y a même quelque chose de terriblement audacieux dans l'œuvre de Lessing, dont je rappelle qu'elle est écrite en 1781. Donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne. Et en même temps, vous avez raison, ce que la mémoire collective retient, la mémoire culturelle retient de cette pièce, c'est un épisode central dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque nous sommes au milieu de la pièce, qui est la fameuse parabole des trois anneaux. Et le rappel que vous avez fait montre que cette mise en confrontation des trois héritages monothéistes, ce n'est pas, bien sûr, Lessing qui l'invente. Elle a ses lettres de noblesse bien antérieurement. Alors,
pour ce qui est des sources directe de Lessing, celle qui est constamment citée, et à juste titre, c'est une nouvelle de Boccace, dans le Décaméron. C'est dans cette nouvelle que Lessing, de toute évidence, trouve cette parabole, mais Boccace lui-même ne l'invente pas. Vous l'avez dit, il y a eu d'autres précédents, des légendes en particulier qui tenaient, des légendes espagnoles, qui mettait déjà en scène cette question des anneaux. Alors peut-être très rapidement, rappelons que la pièce de Lessing se situe lors de la troisième croisade, autour de 1190, met en scène des personnages juifs, chrétiens et musulmans. Saladin, sa sœur Zita, le derviche Alafi. Il y a des croisés, dont le personnage le plus important qui est le Templier, un jeune Templier, et un patriarche qui est le représentant de l'autorité dogmatique. Les frères Lay, finalement. Et le frère Lay. Sont trois. Voilà, les trois chrétiens. Il y a aussi Daya, la nourrice, qu'il faudrait ajouter à ce tableau des chrétiens. Et il y a un juif qui est donc le personnage éponyme de la pièce, Nathan, dit Nathan le Alors Sage. quel sens, c'est très important, les mots ont un sens, Nathan... Alors Nathan, oui, les mots ont un sens. Les noms, oui. Nathan vient de l'hébreu, Nathan, Adonné, qui est lui-même une abréviation de Yonatan, c'est Dieu a donné. Alors c'est important parce que justement... Rappelez que Afi aussi, ça a un sens, ça veut dire le va-nu-pied, donc un des signes de l'ascétisme finalement. Absolument. Du derviche. Voilà. On pourrait en effet, Daya représente la nourrice, la nutrix. La fille de Nathan, Recha, c'est la tendresse. Alors, rappelons que Lessing connaissait assez bien l'hébreu, qu'il avait étudié la théologie, qu'il avait traduit l'histoire des croisades de Voltaire, et qu'il avait lu de nombreux ouvrages sur les croisades, qu'il fréquentait des orientalistes renommés. Donc, nous sommes dans ce temps très important où l'érudition orientaliste nourrit la création de plus en plus. Absolument. Il y a de grands orientalistes en Europe. Il y a une passion de l'Orient en Europe. On redécouvre avec une curiosité incroyable le monde de l'Orient. Et donc, Lessing part véritablement de sources tout à fait précises. Il confronte donc des personnages à l'époque des croisades pour aboutir, on va le montrer, à justement une réflexion sur les conditions de la convivialité, les conditions de la coexistence pacifique et harmonieuse des religions. Et au centre de la pièce se situe ce fameux épisode de la parabole des anneaux. Alors, 7e scène du 3e acte. Absolument. Nous sommes vraiment à l'épicentre de Nathan le Sage. De quoi s'agit-il? Le prétexte en est simple. Saladin, qui mène une guerre contre les croisés, mais qui est en même temps très prodigue, a besoin d'argent liquide pour son effort de guerre, et il ne sait pas comment se le procurer. On lui donne alors les références de ce Nathan, réputé pour sa sagesse et sa richesse, et Zita lui souffle alors, en quelque sorte, de mettre ce Nathan à l'épreuve, avec peut-être en vue de lui confisquer ses biens s'il ne sort pas gagnant, s'il ne surmonte pas cette épreuve. Et donc, Saladin convoque Nathan, met à l'épreuve sa sagesse et lui pose une question absolument terrifiante. Terrifiante, pourquoi? Imaginez le sultan de Jérusalem qui demande à un juif, quelle est la religion vraie? Réputé sage, quelle est des trois religions la vraie? C'est alors que Nathan invente ou ressort cette fameuse histoire. Nathan raconte l'histoire d'un anneau doté d'un pouvoir merveilleux qui est de rendre aimable à Dieu et aux hommes celui qui le possède. Cet anneau, il est de tradition que le père qui le possède le lègue à son fils le plus méritant. Tout se passe très bien jusqu'au jour où un père se retrouve fort embarrassé puisqu'il a 3 fils et que les 3 sont tous aussi méritants l'un que l'autre. Comment faire sans commettre d'injustice? Il promet successivement
l'anneau à chacun de ses 3 fils, mais au moment de sa mort se trouve bien embarrassé. Il sent que la mort va venir. Et alors, ayant promis l'anneau à chacun de ses fils, que fait-il? Eh bien, il demande à un bijoutier de refaire à l'identique 2 autres anneaux. Donc nous avons affaire à un anneau vrai, à 2 autres anneaux imités, mais absolument indistincts de l'anneau authentique. Les 3 frères, donc, à la mort de leur père, se retrouvent chacun avec un anneau. Chacun persuadé qu'il est le seul à détenir l'anneau authentique. Il s'ensuit alors un conflit terrible entre les frères, un conflit de légitimité, qui les porte devant un tribunal. Pour régler le contentieux, on recourt à un juge. Que dit le juge? Prenez la chose telle qu'elle se présente. Si chacun tient sa bague de son père, que chacun tienne sa bague pour la vraie. Une chose est possible. Votre père n'aura pas voulu tolérer plus longtemps la tyrannie d'une bague unique dans sa maison. Une chose est certaine. Il vous a aimés tous les 3, et d'un amour égal, puisqu'il n'a pas souhaité en léser 2 pour n'en favoriser qu'un. Eh bien, à chacun d'égaler cet amour incorrompu, libre de préjugés. À chacun de faire apparaître dans sa bague la vertu de la pierre, et de la seconder par la douceur, par un cœur conciliant, de bonnes actions et une profonde adhésion à Dieu. Et si plus tard, la vertu des pierres se manifeste chez les enfants de vos petits-enfants, je les invite, dans 1000 fois 1000 ans, à comparaître à leur tour devant ce siège. Alors, siégera ici un homme plus sage que moi, et qui prononcera « Allez ». Philippe Zard, est-ce que on peut pressentir des tremblés par rapport à cette idéalité? Est-ce que le texte nous dit pas en dessous autre chose? Est-ce que le texte est symptomatique, si j'ose le terme? Ne perdons pas de vue, par exemple, le contexte de cette parabole. Ce n'est pas un hasard si Nathan recourt à la parabole, parce qu'il est quand même dans un mauvais pas, ce pauvre Nathan. Et d'ailleurs, lorsque le sultan lui pose cette question, persécution, il est un dhimmi qui doit se tirer d'affaire. Or, il est piégé, car de 2 choses l'une, il est juif. Donc soit il fait l'apologie du judaïsme en prouvant, entre guillemets, la supériorité du judaïsme sur les autres monothéismes, auquel cas il est bien mal engagé auprès de Saladin, soit il ne dit pas que le judaïsme est supérieur, mais que l'islam est supérieur, et en ce cas, on est fondé à lui demander pourquoi il ne se convertit pas. De toute façon, il est piégé. Donc, l'intelligence extrême de Nathan va être d'abord de recourir, non pas à une thèse dogmatique, mais au langage de la parabole, et deuxièmement, on le verra aussi, de déplacer les questions. Car, on ne l'a pas assez dit, Nathan ne répond pas exactement au sultan, dans les termes en tout cas, où il a posé la question. Mais alors, vous parliez des tremblements de la parabole. J'aimerais en effet en dire un mot parce que il me semble que c'est important. Notons d'abord qu'une parabole est choisie parce qu'elle est accessible à tous, enfants et adultes, parce qu'elle se lit à plusieurs niveaux, parce qu'elle est aussi le langage religieux par excellence, et Lessing, rappelons-le, se sert ici du théâtre comme d'une chair. Figurative, ensemble. Elle est figurative. Et Lessing, ça il faudrait, on n'a pas le temps de le faire, retracer la genèse idéologique de Nathan le Sage, en montrant qu'en réalité, et le théâtre est une tribune, est une chaire, à partir de laquelle il continue en quelque sorte cette querelle. Mais c'est un langage indirect et détourné, et chacun des éléments de la parabole, en quelque sorte, au-delà du sens explicite,
est plein de connotations, de résonances inattendues, de croisements tout à fait inattendus. Je prendrai juste quelques exemples. Relevons d'abord l'intelligence de la construction à propos du mode de transmission de l'anneau. L'anneau est transmis, dit-on, au fils le plus méritant. Invention absolument géniale. Pourquoi? Parce qu'elle fait l'économie du droit d'aînesse. La question, autrement dit, de l'antériorité d'une religion sur une autre est mise entre parenthèses. Premier déplacement. Pour un juif, c'est extraordinaire. Pour un juif, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'il se dessaisit d'un argument massif. L'argument massif, en effet. Je suis le fondateur. Je suis le premier. Cet argument-là, il s'en dessaisit. Et ça, c'est révolutionnaire. Je dirais, je reviendrai parce que c'est tout à fait capital. La question de l'origine est suspendue. Elle est mise entre parenthèses, d'une certaine manière. Première chose. Deuxième élément, les vertus magiques de l'anneau. Ça, c'est une invention de Lessing. Ce n'est pas dans Boccace. Dans Boccace, il simplement dit que l'anneau était merveilleux. Alors, on va dire que s'il introduit du surnaturel, c'est peut-être une régression, peut-être qu'il nous fait régresser, mais pas du tout. En réalité, ce surnaturel va être presque effacé aussitôt que prononcé. Pourquoi? L'anneau a la vertu de rendre vertueux, aimable, celui qu'il possède. Mais il est donné au fils le plus vertueux. Donc, d'une certaine manière, il y a déjà comme une sorte de tautologie. Cet anneau qui doit rendre aimable est déjà donné au plus aimable. D'une certaine manière, il ne fait qu'entériner une vertu déjà là. Première chose, qui déjà, pour dire, naturalise le surnaturel, fait le psychologisme ou le moralise. D'une certaine manière, la vertu seule, presque, peut parvenir au même résultat que l'anneau. Deuxième élément, non seulement l'anneau pourrait presque sembler inutile, mais dans les faits, lorsque les trois frères sont en possession chacun d'un anneau, ils sont dans l'impossibilité de prouver quel est le vrai. Quel aveu terrible d'échec pour ce qu'on appelle une religion révélée. Car enfin, cette révélation ne révèle plus rien. Aucune religion n'est à même, désormais, de prouver avec éclat sa supériorité sur les autres. Il y a donc un échec de la révélation. Troisièmement, ça c'est quelque chose que je trouve assez vertigineux, c'est que non seulement l'anneau peine à manifester sa vertu, mais il produit même, dans un premier temps, l'effet exactement inverse, car il produit la guerre. C'est pour la possession de l'anneau, après tout, que la paix familiale est rompue. La discorde, en tous les cas. Sinon, la guerre, du moins la discorde. Oui. Voilà, la discorde. On ne sait pas d'ailleurs si ce que recherchent les frères quand ils se déchirent, c'est le pouvoir que donnerait ou que ce serait censé donner l'anneau, ou si, en réalité, il viserait surtout à compenser une blessure narcissique, l'idée de ne pas avoir été le véritable élu du père. C'est peut-être cela qui est, au fond, la source même de la guerre, au fond, une sorte de concurrence pour l'élection, concurrence mimétique pour l'élection, et chacun des frères ne supporte pas l'idée qu'il puisse ne pas être l'élu du père. Quand même, il y a un homme qui a une attitude étrange dans cette histoire, c'est le père. On ne le dit pas assez, car enfin ce père a une attitude qui est au départ fort inconséquente, qui consiste tout simplement à faire des promesses inconsidérées qui sait ne pas pouvoir tenir. Il promet individuellement à chaque fils de lui donner l'anneau véritable. Et il est vraiment ici dans une situation qui est presque comique. On pourrait en faire quelque chose de comique, un peu à la manière de Don Juan, quand il promet en même temps à Charlotte et à Mathurine le mariage, et qu'ensuite il dit, ouh là là, vous savez, chacune d'entre vous sait très bien ce que je lui ai promis, c'est inutile que j'en rajoute. Bref, on a un père un peu inconséquent, qui promet à tout va, mais qui ne peut tenir, parce qu'on ne peut pas, en effet, satisfaire tout le monde en même temps. Paradoxalement, le droit d'aînesse aurait posé moins de problèmes que la méritocratie. Puisque le droit d'aînesse, au moins, les choses sont claires, la transmission se fait de manière héréditaire. Quelle conclusion de cette brillante analyse? Avant qu'on en vienne au sens exotérique de la parabole, qui est très importante, il y a dans les replis de la parabole
quelque chose comme une inquiétude qui ne s'exprime pas ouvertement. Lessing reste un optimiste, et on le verra. Mais cet optimisme, comme très souvent l'optimisme des Lumières, est un peu adossé à un précipice. Il s'en faut de peu, d'une certaine manière, pour que la parabole qui va conduire à une conclusion très optimiste, sur laquelle j'insisterai évidemment, eh bien il s'en faut de peu pour que cette parabole ne donne de l'humanité une image particulièrement inquiétante, celle d'un père inconséquent, celle de la dissociation entre deux figures, celle du père et celle du juge, celle de la lutte fratricide et de la rivalité mimétique entre les frères. Et très souvent, en fait, il suffit d'un simple détail pour qu'une parabole optimiste se change en une parabole quasi kafkaïenne. C'est une parabole qui, dans ses replis obscurs, fait parfois penser, mais ce serait trop long à développer, à la parabole du gardien de la loi dans l'œuvre de Kafka, où il s'agit aussi d'aller vers la loi et de conquérir sa propre loi. Ça serait trop long à mettre en place, ce parallélisme, mais il y a du para ou du crypto, ou de l'anté-kafkaïen dans cette parabole de Lessing. Alors maintenant, venons-en, bien sûr, à l'optimisme de Lessing et à la manière très ingénieuse dont le conflit est négocié et finalement résolu, ou semble résolu, par le juge. Et encore une fois, pas par le père. Le père ne peut pas résoudre le conflit. Le père délègue le problème. Le père délègue le problème. Il est paralysé par l'affect, le père. Il aime les trois. Il y aurait plusieurs solutions qui sont écartées. Écartées, mais quand même envisagées. Première solution, le père aurait pu faire disparaître tous les anneaux. Puisque la vertu, après tout, se suffit à elle-même, on peut se passer de l'anneau. Ce serait, si on transpose ça dans notre langage aujourd'hui, la solution de la sécularisation absolue. Plus de religion, la vertu suffit. L'autre solution, ce serait de faire disparaître le véritable anneau et de donner 3 anneaux faux. Ce serait, je dirais, la solution cynique. Nous n'avons affaire qu'à des imitations. C'est vraiment pas dans le programme du père, là. Ça, ce n'est pas dans le programme du père. C'est impossible à penser, même pour Lessing, qui n'est pas du tout cynique, contrairement d'ailleurs à ce qu'on lui a reproché, parce qu'on a accusé sa parabole est une parabole cynique. Non, en réalité, la solution est tout autre. Nathan, je l'ai dit, ne répond pas directement à la question posée, mais la déplace et la détourne. Il se demande d'abord comment on en est arrivé à se poser cette question de la supériorité d'une religion sur une autre, et deuxièmement, comment, à partir de cette question, organiser la coexistence pacifique de 3 prétentions exclusives à la vérité, de 3 prétentions au monopole de la vérité. Et alors l'habileté suprême de Nathan, c'est d'abord de maintenir la fiction qu'il existe un anneau authentique. Il existe, alors ça, de ce point de vue-là, Hannah Arendt s'est trompée en disant que Lessing croyait qu'il n'y avait pas d'anneau authentique. En tout cas, dans la parabole, l'anneau authentique existe. Il est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on ne sait pas où il est des 3. On ne sait pas où il est. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, la solution de Nathan n'est pas tant spéculative que pragmatique. C'est-à-dire, il sait qu'il ne peut pas empêcher, dans l'état actuel du monde, chaque religion de se tenir pour dépositaire du vrai. Il prend acte de cette impossibilité où il est. Autrement dit, le fait de dire que l'anneau existe, l'anneau authentique existe, eh bien, il autorise chaque religion à se croire l'héritière unique, mais il va organiser les conditions pour que cette croyance ne soit pas mortifère, pour que cette croyance ne soit pas porteuse de guerre. Vous voyez ? Je dirais d'abord qu'il y aurait un premier stade de la tolérance, non pas le degré 0, il ne faut pas le mépriser, le degré premier de la tolérance, qui consiste d'abord à se résigner à l'existence de la pluralité humaine, à la reconnaître et à considérer en particulier que si je me crois propriétaire du vrai, les autres aussi se croient-elles, et que par conséquent, il faut bien composer avec cette triple prétention. Donc, il existe une pluralité, il faut composer avec elle,
et faire en sorte que cette entorse à l'unité, à la plénitude à laquelle j'aspire, ne soit pas vécue comme un drame, mais aussi comme un défi, une épreuve qui m'est imposée et qui va peut-être m'aider à me surpasser. Une plénitude ébréchée par cela, c'est majeur. Ébréchée. Mais comment faire justement de cette brèche une force? On revient presque à la table de la loi jetée par Moïse. Il y a ce symbole justement de la table ébréchée. Elle n'est pas toute. Elle n'est pas toute. Je dirais une topique psychanalytique, Rod, dans ce que vous venez de nous exposer. On peut la voir aussi, cette topique psychanalytique, dans le deuxième aspect du déplacement, qui me semble le plus fondamental. C'est le déplacement, justement, de l'origine vers la fin. Le génie de cette parabole, et ça c'est une invention de Lessing, c'est pas dans Boccace. Donc il ne reprend pas tel quel le matériau. Évidemment. Il ajoute, tout cela est ajouté. Pareil, donc on puise, c'est un minerai. Absolument. Tout l'épisode du juge est inventé par Lessing. De ce point de vue-là, il est vraiment un inventeur. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il passe, si je pouvais jargonner 2 minutes, de une problématique de la compétition archéologique à l'émulation téléologique. Compétition archéologique, autrement dit, c'est la concurrence des religions pour l'origine, en direction de l'origine, c'est-à-dire en direction du fondement. Cette compétition-là est forcément mortifère, puisque l'origine même n'est pas négociable. En revanche, remplacer la preuve de la vérité en la faisant passer non pas par l'origine, mais par la finalité, par le dessein, par le télos, par la fin. C'est ce que j'appelle une émulation téléologique. Autrement dit, faire en sorte que la blessure narcissique initiale, et là nous rejoignons effectivement cette topique psychanalytique, peut-être de ne pas avoir été le favori du père. Cette blessure se transforme en énergie morale, qui pousse chacune des religions, en quelque sorte, vers son autodépassement, vers son point de perfection. Et, autrement dit, la révélation, elle est déplacée. Elle n'est plus avant, elle est à l'horizon. C'est à chacun, à chacune des religions, en quelque sorte, de prouver, de révéler sa vérité par son comportement et par les valeurs qu'elle met en œuvre. Alors, il y aurait une autre forme, encore, de relativisme et une autre construction de la tolérance. Pour le dire rapidement, la tolérance peut naître non pas de cette sorte d'acceptation que d'autres existent et prennent d'autres voies que nous, tout en se sentant le plus légitime. La tolérance peut naître d'un renoncement à cette prétention au monopole de la vérité. Autrement dit, la tolérance peut naître de cette prise de conscience de sa propre insuffisance, de l'insuffisance mutuelle, en quelque sorte, de chacune des incarnations de la vérité. Et là, ça nous embarquerait tout à fait au-delà encore de cette première tolérance. Première tolérance, il y a un anneau, mais d'autres croient le posséder. Il faut donc prouver qu'on est le plus juste, le plus vertueux. L'autre conception de la tolérance, c'est un relativisme que j'appellerais presque métaphysique. La vérité n'est pas déposée dans un héritage, dans une culture, dans une religion. Elle est disséminée, dispersée, éclatée dans la multitude de ces cultures, et d'une certaine manière, elle est peut-être virtuellement présente, elle peut être actualisée par n'importe qui, à n'importe quel moment.
Je voudrais rappeler deux choses qui me paraissent véritablement essentielles et importantes. Ce que vous avez dit dans tout votre développement avant la dernière remarque qui n'y est pas contenue, cette dissémination de la vérité qui se retrouve ailleurs en islam. Nous pouvons trouver une base coranique à toute cette parabole, très étrangement. Nous avons reçu, et nos auditeurs fidèles le savent, il y a quelques semaines, Michel Cuypers, un dominicain qui a procédé à une exégèse qui renouvelle du tout au tout la tradition exégétique en appliquant le schème de la rhétorique sémitique appliqué d'habitude à Deutéronome, à l'évangile de Luc, c'est-à-dire au fond biblique sur le Coran, une sourate, la 5e sourate, réputée une des plus polémiques et des plus violentes contre les juifs et les chrétiens, et en même temps des plus chaotiques. Et alors, les versets qui sont censés justement introduire du chaos démentent la polémique. Et il fait la démonstration que c'est ces versets-là qui comptent, Michel Cuypers, puisque c'est eux qui sont investis par ce qu'il appelle une rhétorique de l'intensité, de haute intensité, par rapport au reste qui serait impliqué par une rhétorique de basse intensité. Il s'agit en effet, littérairement, nous dit Michel Cuypers, parce qu'il y a un conflit dans la tradition exégétique de l'islam pour savoir s'il s'agit de la toute dernière sourate révélée ou non, mais d'après Cuypers, littérairement, si historiquement non, elle serait la dernière et l'ultime, parce que là se trouverait ce que Michel Cuypers appelle une véritable théologie des religions. Il s'agit du conflit des trois alliances. Et là, nous avons le thème que celui qui vient après abolit l'antérieur. Donc, en principe, la dernière alliance qui se manifeste à travers l'expression du sacrifice, là aussi, et le sacrifice serait donc tel qu'il actualise le sacrifice abrahamique en lien avec le pèlerinage, aurait à abolir les deux alliances antérieures. Mais en même temps, cette logique-là sera historiquement impossible. Jusqu'à la fin des temps, il y a nécessité du convivium entre les trois alliances. Et l'enjeu, il y a un verset explicite là-dessus, sera l'émulation éthique entre les trois. C'est très étonnant comme on peut trouver une base coranique d'une lecture renouvelée, bien sûr, déposée donc dans le texte coranique, cette expression. La dissémination est totalement, a été pensée et vécue par la tradition soufie. Ibn Arabi ne dit pas autre chose que cette idée de la dissémination, d'où d'ailleurs lorsqu'on lit Ibn Arabi, on sent avec sa théorie des théophanies, nous avons le Deus sive natura, nettement, on sent un pré-spinozisme qui s'exprime, et cette espèce de quasi-déisme auquel conduit le soufisme, annonciateur du déisme de Spinoza, du XVIIIe siècle, d'où d'ailleurs, et des maçons, celui des maçons, un des effets de Lessing aussi, je crois, et de cette œuvre, et le fait que le plus grand disciple dans les temps modernes d'Ibn Arabi, l'émir Abdelkader, ce n'est pas un hasard aussi qu'il ait adhéré à une loge maçonnique. Parce que là, en tant que quelqu'un marqué par cette annonce du déisme et de la dissémination de la vérité, il y a possibilité de trouver résonance avec ce qu'il a reçu du message maçonnique post-spinoziste, donc, et passant par la médiation de Nathan le Sage et de Lessing. Qu'est-ce que vous pensez de ce développement? Est-ce qu'il vous paraît plausible? Est-ce qu'il vous paraît possible? Ma première question. Et une deuxième question, comment a été reçue par Saladin cette parabole des trois anneaux? Alors, sur la première question, l'intérêt de la remarque que vous faites est justement de mettre le doigt sur une difficulté qui a été celle, au fond, de toutes les religions, et que toutes ont plus ou moins négocié, mais souvent beaucoup plus mal que bien d'ailleurs, qui est d'expliquer comment, alors qu'elles étaient considérées comme le dernier mot, la dernière parole, continuaient à perdurer, ces religions antérieures qu'elles auraient dû, en toute logique, annuler. Et alors, il y a une remarque de Saladin qui, je crois d'ailleurs, a des sources coraniques aussi, lorsque Saladin dit
je n'exige pas de tous les arbres qu'ils aient la même écorce. Hein. Il me semble qu'il y a un verset du Coran ou peut-être un hadith qui dit que c'est Dieu qui a créé la pluralité des religions, hein, et donc il n'appartient pas aux hommes. Oui, il y a dans la même sourate, la sourate 5, il est dit très explicitement, s'il l'avait voulu, si Dieu l'avait voulu, ils auraient fait de vous une seule communauté, mais il n'en sera pas ainsi. Voilà. Donc comment faire son deuil de l'un, de l'unité, de la plénitude, autrement justement que sous la forme de la blessure. Deuxième élément, alors Saladin, et ça va nous amener d'ailleurs à envisager le deuxième aspect de la pièce de Lessing. Saladin est définitivement convaincu de la démonstration de Nathan, alors qu'au départ, il a opposé des objections, en particulier en disant, enfin, ces trois anneaux exactement semblables, ça ne tient pas debout, puisqu'il suffit d'observer les religions comme sous les yeux pour se rendre compte qu'elles sont toutes très différentes. La manière de s'habiller, de manger, etc., de mourir est différente. Alors, réponse de Nathan, certes, mais le mode de transmission de chacune des religions est le même. C'est-à-dire que chacune des religions repose en dernière instance sur la confiance que nous mettons dans les paroles de nos pères. Alors c'est très 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 important ce que vous dites là, c'est un des arguments majeurs d'Ibn Kamuna pour donner part de vérité et la transmission dans tous les sens, jusqu'à la transmission du texte. Par exemple, il défie les musulmans qui ont comme dogme que les textes auxquels nous avons affaire sont des textes qui ont été falsifiés parce que passés de main humaine, et fait la démonstration de distinguer entre la Bible des Juifs en hébreu et la Septante, c'est extraordinaire, en disant qu'il y a beaucoup de différences, mais que la Bible des Hébreux, au vu de cette puissante énergie qui adhère à la croyance de la lettre et de la rigueur du lien avec la lettre, on peut estimer qu'il n'y a pas eu falsification et que, à travers les siècles, la transmission a véritablement eu lieu, même s'il admet l'historicisation. Et pour l'islam, censé être la parole même de Dieu, il nous ressort tout ce débat qui a disparu totalement et que la chronique rapporte dans les 4 premiers siècles de cette concurrence des Corans, qu'il y avait plusieurs Corans, que certains, par exemple, contestaient la présence dans le Coran, une des recensions les plus importantes, qui a été annulée et qui a disparu, mais dont on parle dans les chroniques jusqu'au IVe siècle, que la fameuse Fatiha, la liminaire, qui est tellement importante, n'appartient pas au Coran, et que les 2 dernières sourates aussi n'appartiendraient pas au Coran, que ça a été un rajout. Donc, il élimine la falsification côté juif, il historicise l'authenticité côté coranique, pour les mettre sur la même situation, en lien avec cette idée de transmission, et en disant que la transmission ne compte en termes de vérité que s'il y a adhésion psychologique. Absolument. Alors, c'est aussi un argument de celui qui a été l'un des modèles, et le modèle le plus manifeste pour Nathan le Sage, qui est le philosophe Moïse Mendelssohn, qui était l'ami de Lessing, qui était le rénovateur. Contemporain, l'introducteur des Lumières dans le judaïsme. Absolument. Oui. Mais l'argument de... très beau d'ailleurs son livre... Jérusalem. Oui. Voilà. Mais l'argument en effet, que c'était au fond cette confiance dans la transmission des pères qui faisait la différence fondamentale entre la vérité philosophique et la révélation religieuse est tout à fait présent chez Mendelssohn en toutes lettres. Alors, il faudrait quand même terminer en disant que ce modèle de la tolérance est élargi dans la pièce, si on considère la pièce tout entière comme une vaste parabole. Pourquoi ? Parce que dans la pièce tout entière, la thèse qui ressort n'est pas tant celle de l'anneau authentique et des 2 anneaux falsifiés que, au fond, cette idée qu'il n'y a... L'émulation de la vertu. L'émulation de la vertu et la nécessité pour chacun de dépasser sa religion propre. Ça, c'est tout à fait important. Ce qui n'est pas vraiment dans la parabole de l'anneau. Dans la parabole de l'anneau, il s'agit juste de porter chaque religion à son point de perfection humaine et divine. Dans le cas de Nathan pris dans son ensemble, que voit-on ? Il y a toute une véritable, d'abord, il y a une thèse qui parcourt tout Nathan, qui est celle, au fond, de l'impossible appropriation de Dieu.
Elle est dite en toutes lettres par Recha, qui dit à sa nourrice, mais qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qu'on possède? Qui peut se prévaloir de posséder Dieu? Donc il y a d'abord ce premier geste d'expropriation théologique. Au mieux, au fond, si je devais employer une image, nous sommes les usufruitiers de Dieu, mais personne ne peut se prévaloir de le posséder. Alors ça, c'est un geste fondateur, qui n'est naturellement pas celui qu'on ne trouve dans aucune religion, sauf dans la théologie négative éventuellement, dans certaines expressions. Deuxième élément, la pièce de Nathan le Sage se déroule dans un climat moral, intellectuel, qui semble déjà entériner le règne des fins. Nous sommes déjà face à des hommes qui ont dépassé leur propre enracinement religieux. Saladin est déjà beaucoup plus qu'un musulman. C'est un homme qui doute, c'est un homme qui est ouvert. Ce n'est pas du tout le tenant, le défenseur de l'islam. Alors d'après vous, justement, Philippe Zard, le choix de Saladin, le choix du Templier, le choix de cette atmosphère des croisades, dans une atmosphère de reprise de Jérusalem par les musulmans, les Templiers, nous savons qu'ils ont été ceux qui étaient les plus ouverts, en même temps les plus militants et les plus ouverts à l'égard de l'islam. Nous avons une autobiographie d'un anti-croisé musulman, le fameux Oussama ibn al-Munqidh, une des rares autobiographies qui nous soit venue de l'islam, qui nous parle beaucoup de ses amitiés avec les Templiers, et comment les Templiers, à l'époque même où ils étaient présents sur l'esplanade du temple, où ils avaient transformé la mosquée Al-Aqsa en temple, justement en église, mais ils laissaient leur ami Oussama entrer et faire sa prière musulmane à l'intérieur du temple. Toute cette atmosphère est présente. Et le Saladin, le choix de Saladin, on correspondance avec le mythe, ce qu'on pourrait appeler, parce que le Saladin historique, selon la chronique musulmane, même si on l'admire énormément comme celui qui a vaincu les croisés et qui a redonné Jérusalem à l'islam, on voyait en lui un homme redoutable, l'homme qui a exécuté un des plus grands esprits de l'islam, Sohrawardi, c'est lui-même qui l'avait fait en 1191. On est dans l'époque de Nathan le Sage, alors que la vision de Saladin, chevalier, c'est véritablement beaucoup plus, je dirais, un mythe occidental qu'un mythe oriental. Saladin étant, nous le rappelons, dans Dante et dans la Divine Comédie, un des 3 musulmans sauvés, alors qu'on sait que le prophète de l'islam et le grand imam Ali sont dans le 8e bouge, subissant les pires des sévices, en tant que justement ceux qui ont fomenté la discorde et les schismes. L'islam comme schisme, là aussi c'est une autre vision, alors que Saladin Averroès est sauvé avec Averroès et Avicenne. Et Lessing profile de cette image. Lessing reprend le mythe occidental de Saladin en le poussant, je dirais, beaucoup plus loin d'une certaine manière, puisqu'il en fait non seulement un musulman généreux, mais quelqu'un qui est capable de s'élever par sa raison, par son jugement et par sa sagesse, bien au-delà de son inscription religieuse particulière. Exactement comme Nathan. C'est-à-dire Nathan et Saladin sont véritablement les exemples d'une humanité qui s'est déjà acheminée vers ce que Lessing appellera l'évangile du genre humain. Et avant, avec pas mal de doutes et de détours, le Templier aussi. Le Templier qui fait son éducation dans la pièce, mais qui, lui, est encore en formation, qui subit l'éducation de Nathan, mais qui est encore mu par toutes sortes de passions. C'est encore un schwärmer, c'est encore un exalté, le Templier, et il doit se défaire de cette schwärmerei, cette exaltation, qu'on pourrait presque traduire par fanatisme aussi, qui est justement l'exaltation de sa jeunesse. Là, on réussit à le détacher du fanatisme. On réussit à le détacher du fanatisme, etc. Alors un mot maintenant, parce que nous sommes à la toute fin, une conclusion pour ce diptyque, Philippe Zard, je vous donne le soin de nous la formulé, le fanatisme où Mahomet le prophète, Nathan le sage, dans l'une peut-être une annulation du sentiment religieux, dans l'autre sa réinscription. Est-ce que c'est une bonne lecture? Oui, c'est une bonne lecture. C'est, je dirais, globalement, on retrouve un peu l'opposition entre les Lumières françaises et les Lumières allemandes. Les Lumières françaises sont d'inspiration beaucoup plus anti-religieuse
que les Lumières allemandes. Et on peut dire conduisant vers l'athéisme, malgré le déisme de Voltaire. Lessing se dirige beaucoup plus du côté du déisme, mais d'un déisme plus sensible. C'est-à-dire cette présence chez les Allemands du sentiment religieux, même lorsqu'on décide de destituer le concept de la mort de Dieu chez Nietzsche, se réalise sur le site même de la religion, pas sur son abandon. Absolument. On pourrait dire que la pièce de Lessing est tissée de menues épiphanies. C'est-à-dire à chaque fois que l'humain apparaît dans Nathan le Sage, c'est une manifestation de ce qu'il y a de divin en l'homme. Le moment donc beaucoup plus spirituel. Le moment où le Templier passe du sale juif à ton nom est Nathan, eh bien, nous sommes là, véritablement, dans la réalisation des fins humaines, donc des fins divines. Et il faut bien de ce point de vue-là, la pièce de Lessing est beaucoup plus spirituelle, entre guillemets, que celle de Voltaire, puisque on a constamment ces épiphanies de l'humain qui se conjoignent à la fin dans cette sorte de grande famille reconstituée, cette reconfiguration familiale qui unit, avec toutes sortes de problèmes par ailleurs, mais qui unit quand même Saladin, Recha, le Templier et Nathan, non pas tant par le sang que justement par la commune volonté de dépassement de soi. Une toute dernière question, réponse rapide, Philippe Zard. Par rapport à la question de la religion, à l'enseignement du fait religieux, toutes ces questions qui ont été soulevées en raison de l'actualité bousculée par l'intrusion de la religion dans la politique, dans la guerre, le convivium français maintenant, quelle est votre position? Ce type de texte serait très utile à enseigner dans cet esprit-là, aménager une place, inscrire le fait religieux? Inscrire la connaissance du fait religieux me paraît être un impératif catégorique pour les générations à venir. On ne peut rien faire sur la base d'une ignorance ou d'une indifférence. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe sans enseigner ces textes. Deuxième impératif catégorique, c'est bien sûr la liberté même d'enseigner au risque de déplaire. Merci Philippe Zard pour cette participation si active, je dois dire, de votre part et de la vivacité qui fut la vôtre pour ce diptyque qui nous a fait en sorte les contemporains des Lumières, des questions donc encore persistantes. La semaine dernière, c'était Voltaire, le fanatisme ou Mahomet, le prophète. Aujourd'hui, notre parole a circulé autour de Lessing, de l'œuvre de Lessing, Nathan le Sage. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, son technique Jean-Louis Deloncle, mise en onde, réalisation François Connac. Merci à Jean-Louis Deloncle, merci à François Connac.